Ouais, marcher avec Dieu, c'est ne pas vivre dans les fantasmes mentaux. Un fantasme mentaux, ouais. Fantasmes mentaux. Et crois-moi, je m'y connais parce que bah, en étant un addict, généralement, il reste planqué dans sa tête et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et en fait, c'est là où moi je vois qu'il y a vraiment une distinction entre destinée humaine et destinée divine. Et dans ma tête, je comprenais pas, et justement dans ma tête, je comprenais pas c'était quoi la différence. Et qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu concrètement, tu vois? Alors oui, il y a le fait de marcher dans la foi, c'est-à-dire que tu vas faire des choses qui n'ont pas de sens, et tu sais, ouais, tu sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, ou tu sais pas pourquoi tu vis certaines choses. Peut-être un karma qui est. Enfin, de toute façon, tout est karma, hein. Tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, ce que moi je suis en train de vivre, ce que toi tu es en train de vivre actuellement, c'est ton karma, tu vois, peu importe ce que c'est. Karma, c'est pas forcément négatif, c'est juste. Ouais. De ce que moi je vis, c'est juste une période où en fait. Tu es censé être purifié en fait. Tout nous purifie. Ce monde est fait pour nous purifier. Il n'est pas là pour nous rendre heureux. Il est là pour nous purifier. Comment il purifie? Bah, généralement, c'est à travers la souffrance. Tu vois, à certains degrés, il y en a, ça va. D'autres, c'est un peu plus intense. Ça dépend, tu vois. Et bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire par là? Ouais, il y a vraiment une différence entre les deux et je comprenais pas qu'est-ce que c'était la différence. Et en fait, quand je regarde dans ma vie, genre, la destinée humaine que moi je voulais, du coup, ce que moi j'avais imaginé dans ma tête, donc c'était des fantasmes, hein, c'est des choses que je voulais accomplir, tu vois. Mais en même temps, c'est quelque part, j'avais pas le choix, tu vois. Donc même ça, c'est Dieu, tu vois. Même la destinée humaine, quelque part, c'est aussi Dieu. Et parce que je me rappelle, sur mon ancienne chaîne YouTube, il y avait un mec qui m'avait dit: Oui, mais tu sais, tous les désirs que j'ai dans la tête, c'est Dieu qui me les a mis, donc c'est lui qui veut que je les accomplisse et tout ça. Ouais, mais c'est pas pour ce qu'on croit en fait. Déjà, en règle générale, tout ce qu'on a accompli sur Terre, c'est pas important en fait, pas tant que ça, tu vois. C'est important si c'est quelque chose qui vise l'éternité, oh, ça oui. Mais quelque chose d'accomplissement purement humain, non, c'est pas important, frérot. Tu l'emportes pas avec toi quand tu meurs. Ta conscience, c'est la seule chose qui vient avec toi quand tu meurs, tu vois, ou quand ce corps meurt. Mais ce que tu accomplis ici sur Terre physiquement, c'est pas vraiment important, tu vois. Ça dépend ce que Dieu veut que tu accomplisses. Oui, tu vas avoir des trucs, mais c'est pas important. Euh, et du coup, ce que moi je faisais, c'est que bah, j'étais poussé. En fait, j'avais cette force. Moi, j'appelle ça, pour moi, Dieu, c'est ma communauté, tu vois, des addicts ou peu importe. Ouais, communauté spirituelle, c'est là où je ressens sa présence, mais aussi ma force vitale. Ma force vitale, c'est quelque chose qui va me pousser à faire certaines choses, tu vois. Typiquement, la vidéo, j'étais pas censé faire ça. Enfin, dans ma tête, en tout cas, j'avais pas imaginé que j'allais faire ça. Et puis, en fait, ben, j'ai ressenti le besoin de le faire, tu vois. Bref, voilà, force vitale me pousse à faire ça. Ma force vitale à l'époque me poussait à faire plein de choses qui venaient de ma tête quand même, mais c'était voulu, quoi. Comme ça, pas parce que Dieu voulait que j'accomplisse ça, parce que c'était genre super important, non. Cette force vitale me poussait à le faire, Dieu me poussait à faire ces choses-là, mais pour que ça s'épuise en fait. Pour que l'attachement à ce que moi je pensais que ça allait me rendre heureux, parce que clairement c'était ça, hein, ce que je voulais accomplir, c'était juste parce que je voulais être validé, je voulais ressentir ce que ça faisait de faire quelque chose de spécial, hein, surtout en tant qu'artiste. J'avais un métier artistique à mon compte, donc j'avais ce fantasme d'y arriver, et surtout, voilà, c'était dans le milieu du cinéma, et j'ai toujours aimé le cinéma, donc pour moi ça avait du sens, tu vois. Et j'avais pas le choix. J'ai fait jusqu'à ce que je me rende compte enfin, je réalise par moi-même que en fait c'était pas ce que ça m'apportait pas ce que j'imaginais en fait. Mais ce monde il est fait pour ça justement. Il est là pour nous montrer que la paix le sentiment de contentement, je sais pas si ça se dit en français, ouais, contentement, content, ouais. Le sentiment de contentement, d'apaisement, il n'est pas dans le monde, il ne le sera jamais, tu vois. Mais tu peux pas le comprendre mentalement. Tu es obligé d'accomplir certaines choses pour voir par toi-même, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, c'est pour ça, il y a l'accomplissement humain et il y a l'accomplissement divin, ou la destinée humaine et divine. Et t'en as, oui, il y en a, ils vont pas s'en rendre compte du tout de ce que je dis. Là, ce que je dis, ils vont pas, ça va pas tilter, tu vois. Ils vont se dire, non, mais bon, sinon, du coup, on fait quoi? On reste, on médite toute la journée? Non. Chacun doit, il y a une raison à tout, tu vois. Et
Marcher avec Dieu, ça ne veut pas dire ne rien faire, justement. C'est pas du tout. Il y aura une période de purification, clairement, où tu es dans l'attente de ouf. Mais même dans l'attente, tu fais quand même des choses. Même si ça n'a pas de sens, tu vas quand même les faire, tu vois. Mais, euh, mais ouais, destinée humaine, c'est dans la tête. C'est dans la tête parce que moi, j'avais plein de trucs que je voulais accomplir. Donc, j'allais dans cette direction-là. J'avais pas le choix. Et j'utilisais des stratégies purement humaines, purement logiques, en fait, tu vois. Donc, très linéaires, en fait. Et du coup, c'est la destinée divine, c'est tout l'inverse. C'est genre, tu dois lâcher prise et, et en fait, tu te concentres que sur le moment présent. Et c'est super dur. Le process entre comment je vivais avant dans ma tête à programmer les choses à l'avance et à imaginer que parce que je fais les choses d'une certaine manière, le résultat il va être exactement comme moi j'imagine, tu vois. Comme si je voyais comme si je voyais l'avenir en fait. Et marcher avec Dieu, c'est tellement l'inverse. C'est genre, je lâche prise complètement, je fais tout ce qu'il y a, tout ce que je sens que je suis censé faire maintenant, sans aucune projection, et même si ça n'a pas de sens. Et c'est super dur. C'est super dur. Moi, là, aujourd'hui, si je rechute encore dans mon addiction, c'est parce que j'ai une tension en moi où je suis pas OK avec ce qui est. Tu vois, j'accepte pas le moment présent. Du coup, je veux. Il y a l'illusion, et en fait, il y a l'ancien moi qui revient, qui a l'illusion de contrôle en réactivant mon addiction, quoi. En gros, ça n'a pas de sens, mais voilà, c'est son moyen à lui de me faire comprendre qu'il n'est pas OK et qu'il veut reprendre le contrôle, voilà, même si c'est juste une illusion, en fait. Et donc, du coup, c'est vraiment un process. De marcher avec Dieu, de marcher dans la foi, c'est un process. Et la destinée divine, c'est exactement ça. C'est de ne pas être dans la tête, de dire, OK, la vie, elle est comme elle est, et je dois accepter ce qui est, et ça me rappelle la prière de la sérénité. Euh, Dieu accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Donc en gros, de ce que moi je vois dans ma vie, c'est la vie. Pour le moment, je suis dans cette situation-là. S'il y a des choses que je peux changer par moi-même parce que ça ne me va pas, et je peux le faire là, maintenant, tout de suite, je peux faire un move, une action concrète, ok, bah je le fais, tu vois. Mais l'outcome, le résultat de mon action, ça ne dépend pas de moi. Et ça aussi, j'ai dû apprendre à faire avec, tu vois. Parce qu'avant, c'était impossible. Avant, j'étais full contrôle, tu vois. Un addict, il est dans sa tête de ouf et il veut tout contrôler, mec. Et si ça ne marche pas comme ça va dans son sens, eh ben, il va utiliser une addiction pour avoir l'illusion de contrôle, quoi. Et c'est exactement ce que je fais, quoi. Pas régulièrement, mais j'ai encore l'impulsion de le faire, quoi. Et ouais. Donc voilà, mais c'est vraiment la différence entre les deux, quoi. Et dans ma tête, quand j'ai commencé gentiment à marcher avec Dieu pour moi, c'était, je sais pas ce que j'imaginais. Je pense que à force enfin la Bible elle est très bien, mais vu qu'elle est très imagée, très illustrée, j'imaginais des trucs incroyables, fantastiques qui arrivaient dans ma vie, et puis bam, 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 parce que je marche avec Dieu, il y a des choses incroyables qui m'ont arrivé, puis en fait, frérot, là ça fait 2 ans ouais, 1 an et demi que je marche dans la foi, il s'est rien passé d'extraordinaire. Je suis juste. Là, de mon expérience, j'ai juste littéralement l'impression de mourir. En fait, il est en train de me faire attendre pour que mon ego s'épuise complètement, pour que mon mental, il lâche complètement prise. Complètement, complètement, tu vois. Et tant que c'est pas fait, eh ben, je vais attendre, tu vois. Et du coup, c'est très plat. Tu sais, ma vie, elle est très plate pour le moment. Après, c'est pas toute ma vie que ça va être comme ça, mais voilà, il y a rien, il y a toutes les fantaisies que je m'étais imaginées dans ma tête par rapport à ce que j'avais lu dans les Écritures. C'est pas que c'est débile, mais c'est imagé, tu vois, c'est une illustration. Et aussi, j'avais l'habitude d'entendre des gens sur YouTube parler enfin les chrétiens surtout, mec, ils sont tellement, ils sont tellement, justement, ils reprennent ce qui est marqué littéralement, tu vois. Et je suis là, mais mec, enfin, ils sont fous les gens, mec. Tu sais, quand tu marches vraiment avec Dieu, tu vois qu'en fait, c'est Dieu, il est humble, il est dans la simplicité, et il est dans l'humilité, et il est dans le service. C'est tout, et il a de l'humour aussi, ouais. Il a un peu d'humour aussi, beaucoup même. Il a beaucoup d'humour, de mon expérience, hein. Euh, c'est tout. Il n'y a pas des anges qui vont débarquer dans le ciel et qui vont juger, ou Jésus qui va redébarquer, puis il va. Non, mais mec, il faut sortir. Justement, ça, c'est de la tête, ça. Ça, c'est la tête qui aime bien imaginer des choses incroyables. Les miracles existent, bien sûr, tu vois. Et pour moi, un vrai miracle, c'est un changement de comportement. C'est un défaut de caractère qui est complètement dissous. C'est une addiction qui s'arrête complètement. Genre, j'ai plus besoin de
de passer à l'acte, tu vois. Pour moi, ça, c'est des vrais miracles. C'est pas des anges qui vont débarquer dans le ciel et je sais pas quoi, tu vois. Enfin, les gens, ils ont des. Enfin, bref. Et du coup, je m'étais laissé un peu influencer par ça, par ces trucs un peu fantastiques. Et là, de vivre vraiment concrètement la foi, ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Du coup, de ce que moi je vis, tu vois. Après, peut-être il y en a, ils ont vu des trucs, hein, j'en sais rien, mais ouais, généralement, c'est beaucoup d'imagination. L'ego a beaucoup d'imagination, tu vois. J'en ai eu beaucoup aussi, donc je sais. Donc ouais, je crois que c'est tout ce que j'avais à partager. Mais pour résumer, en fait, Dieu, il est dans le concret, en fait. Il est dans la réalité, tu vois. Il est dans le moment présent, en fait. Et Cartel, il le dit très bien. En fait, c'est pour ça qu'il aime pas. En fait, il aime pas utiliser le mot Dieu, pas parce que lui il n'aime pas, mais parce que la connotation que ça a sur les autres, ou en général parce que les gens ont tellement mal utilisé le mot Dieu, le nom de Dieu, que voilà, encore une fois, c'est l'ego, il a beaucoup d'imagination. Dieu, la présence, en fait, pour moi, Dieu, c'est la présence. Vraiment, c'est ça. C'est uniquement la présence, c'est tout. À partir du moment où j'imagine des choses dans ma tête ou que je me projette dans l'avenir, c'est plus Dieu. Là, je suis dans ma tête, et même l'espoir, tu vois. L'espoir, c'est mignon dit comme ça, mais l'espoir, c'est encore une projection, tu vois. Ah, mais j'ai l'espoir que Dieu fera des trucs extraordinaires. Ouais, peut-être pas, mec. Hein. Peut-être pas, mec. Peut-être que ta vie elle va être très simple et ce sera ça que Dieu voudra que tu vives, mec. Il n'y a rien d'extraordinaire à accomplir, tu vois. Franchement, c'est ça, c'est l'acceptance de ce qui est, le réel, tu vois. Et c'est le plus dur, parce que l'ego, il veut tellement faire des trucs, il veut tellement accomplir des choses, il veut être vu, tu vois, même au nom de Dieu. Il veut être vu, tu vois. Ouais, mais sauf que peut-être Dieu, il veut que tu sois caché, mec. Il veut que tu sois une mouche sur un mur, frérot. Et il faut que tu l'acceptes. Ouais, et moi, j'ai eu de la peine avec ça aussi, tu vois, clairement. Ah bah ouais, bah, surtout dans mes débuts, parce que bah, l'ego il était encore très présent, tu vois, il voulait vraiment être vu, quoi, il voulait être quelqu'un. Et alors que maintenant, je me dis, non, tu sais quoi, ça me plaît en fait d'avoir une vie simple et quitte à être jamais vu par personne tu vois, du moment qu'il s'occupe de moi, Dieu, en mode, il me donne mes besoins, ce que j'ai besoin pour vivre, ça me va très bien, mec. J'ai pas, mais il y a encore l'ancien moi qui est là, par moment, tu vois, il y a encore la résistance malgré tout. Donc j'admets, j'observe, je le vois venir ouais, à chaque fois que ça vient, j'essaie d'appeler des gens du programme, tu vois, histoire de pas rester seul et mettre en lumière mes ténèbres, tu vois, de montrer, voilà, mon défaut de caractère, en ce moment, il s'est réactivé, tu vois. Pour moi, c'est une pratique spirituelle extrêmement puissante. D'écrire, j'aime bien aussi écrire ce qui se passe, prier évidemment, et quelque part aussi de le partager en vidéo, je pense que c'est une pratique spirituelle comme une autre. Hein, déjà, quand je parle en vidéo, pour moi, c'est une forme de méditation. Je suis pas dans ma tête. Je dis ce qu'il y a à dire et ouais, en fait, je laisse Dieu parler à travers moi. En fait, je contrôle rien, je m'en fous quoi. Euh, mais ouais, Dieu, il est dans le concret en fait. Et il y avait un gars, il avait dit, je crois que c'est mon mentor, mais il avait repris un autre gars, Babaji, je crois, ou je sais plus, qui disait si la spiritualité n'est pas pratique, n'est pas dans le concret, ce n'est pas de la spiritualité. Et c'est là où moi j'avais de la peine avec Jésus ou une forme de religion, tu vois, genre, pour moi il y avait rien de concret en fait, c'était juste, ah il faut que tu crois en Jésus, ah il faut que tu crois en tel truc ou tel saint ou je sais pas, bref. Et je suis là, ok, mais ça veut dire quoi concrètement en fait? Genre, tu sais, on est des êtres humains, on a des mains, on a une tête qui sert à ouais, 15% du temps, mais qui est quand même là. Et on a un corps. Donc forcément, il y a quand même des actes à faire. Parce que croire en quelque chose, c'est gentil, mais genre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait? Parce que en plus, la croyance, de mon expérience, c'est pas du tout stable. Et c'est faible parce que ça évolue tout le temps en fait. À l'époque, je croyais en Jésus. Aujourd'hui, alors je crois en lui, mais je veux dire, enfin, c'est pas une croyance, c'est juste que je comprends ce qu'il voulait dire en fait, c'est tout. Mais croire en lui, ça veut rien dire. Croire en Jésus, ok. Bah, ou croire en Dieu, typiquement, croire en Dieu, ouais. Mais en fait, c'est pas que je crois en Dieu, je le connais. Parce que je vis dans la foi. Quotidiennement, je reste en contact conscient avec lui, donc j'ai pas besoin de croire en Dieu. Je ressens sa présence, en fait, régulièrement, quotidiennement. Mais la croyance, c'est quelque chose que tu ne vis pas encore, tu vois. Mais c'est ok, au début, on a tous besoin de ça, on a tous besoin de croire en quelque chose, évidemment.
Mais au bout d'un moment, avec l'expérience, tu te rends compte que ouais, la croyance, c'est quand même fragile. Parce que à une époque, je croyais en telle pratique, ou telle personne, tel saint ou quoi. Puis gentiment, j'ai senti que ça me parlait plus vraiment. Et puis en fait, ma croyance ou mon expérience, ma réalisation se tournait vers autre chose. Donc la croyance, c'était pas stable en fait. Mais on en a besoin au début, c'est sûr, tu vois. Je pense que le message, bah, Jésus, de toute façon, son message, il était vachement pour la, la, la grande majorité, genre, dans le sens, il fallait que ça touche un maximum, tu vois. Même des gens non-croyants. Donc il fallait un message assez simple. Même si, en vrai, parce que son message était universel, tu vois. Donc en fait, ça peut toucher n'importe qui. De ce que je me souviens, ouais, bah oui, son message était universel, donc ça parle à tout le monde, tu vois. Même à ceux qui sont vite fait croyants, ou pas du tout même, il a quand même utilisé des choses concrètes de la vie qui fait que, ouais, effectivement, il a raison, ou ça parle, tu vois, quelque part. Mais même quelqu'un qui est vachement évolué dans sa foi, le message de Jésus, il est toujours autant pertinent, parce qu'il est universel, c'est pas un avis, c'est pas un point de vue, c'est une vérité. La vérité, à partir du moment où moi je partage mon témoignage, ce que moi j'ai vécu, c'est la vérité. J'ai pas besoin de connaître la Bible par cœur pour dire la vérité. Ça aussi, il y avait plein de gens qui partaient en couille avec ça. C'est simplement dire la vérité, c'est de parler de sa propre expérience. Parce qu'une expérience que tu as vécue, c'est quelque chose que Dieu a voulu que tu vives, donc c'est forcément la vérité. Mais de dire un point de vue, non, non, tout le monde doit croire ça parce qu'en fait, je l'ai lu quelque part et puis en fait, maintenant vous devez tous croire ça, c'est con, tu vois. Alors que dire non, moi j'ai vécu ça, bah là tu parles de la vérité. Jésus, s'il a parlé de la vérité, c'est qu'il a vécu ces choses-là. S'il avait de l'empathie pour les autres, c'est que lui-même avait été pécheur. Je suis désolé, mais je sais que ça peut déranger certaines personnes, mais oui. Comment tu peux avoir une telle conviction, une telle force dans tes mots quand toi-même t'as pas vécu ces choses-là? Tu vois? Il y a un passage, il le dit, que celui qui a jamais péché lance la première pierre, personne ne l'a fait. Et même lui, il a dit, bah même moi, je te punirai pas. Parce que même lui, il sait ce que ça fait d'être humain. Il sait ce que ça fait d'avoir des faiblesses. Tu vois? Tu peux pas... Ouais, c'est impossible, mec. Genre, typiquement, moi aussi, genre... Bah, même aujourd'hui, je suis pas parfait, tu vois, mais je connais mes propres ténèbres, donc du coup, quand quelqu'un agit d'une certaine manière, qui est pas bonne, entre guillemets, enfin, qui est, voilà, c'est son ego qui a pris le dessus, quoi, ben, j'ai de l'empathie automatiquement parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que ça fait, mec. Tu sais. Ou quelqu'un qui est addict, je vais pas le juger. À l'époque, je jugeais les addicts parce que moi-même, j'étais pas conscient que j'étais un addict, tu vois. Je me voilais la face. Mais aujourd'hui, quand j'entends un addict parler, mais j'ai une empathie de fou parce que je sais de quoi il parle, parce que je suis passé par là. Et je continue d'ailleurs à passer par là par moments, tu vois. Donc, forcément, quand tes mots ont une force, c'est parce que tu vis les choses, mec. Donc Jésus, ben ouais, bah ouais, je suis désolé de casser vos croyances, les gars, mais ouais, mec, Jésus, il n'était pas parfait, je pense pas, mec. Et comment tu peux savoir en plus, tu sais? T'as lu quelque chose sur un texte et tu penses connaître la personne, mais jamais de la vie, mec. Par contre, quand tu te connais toi-même, tu connais tout le monde, tu vois? Donc pas besoin de lire les Écritures, mec. Enfin bref. Mais ouais, Dieu, il est dans le concret. Dieu, il est dans le concret. Et si la spiritualité n'a pas quelque chose de concret, une action à mener, et ben ça, c'est pas de la spiritualité, mec. C'est dans la tête. C'est un fantasme, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça, pour moi, le programme des 12 étapes, je me sens reconnaissant d'être un addict parce que le programme des 12 étapes, il est focalisé action, pas croyance. Après, tu as l'action de méditer, de prier, parce que tu dois rentrer en contact conscient avec Dieu, mais euh, le programme, il est aussi basé sur des actions, quoi. Genre servir, appeler les gens, tu vois, partager ce qui se passe, dire la vérité, être honnête, euh, comme je fais régulièrement, partager mes ténèbres, mes défauts de caractère. C'est de l'action, ça, c'est concret, mec. Et après, dans la vie de tous les jours, genre, bah, je sens que je dois faire certaines activités ou Dieu me demande de faire. Je sens que mon intuition me demande de faire, de lancer, de faire des vidéos ou de postuler pour un tel taf ou j'en sais rien, tu vois. Mais ça aussi, c'est des actions concrètes. Et dans ma tête, être dans la foi, c'était d'attendre, je sais pas, un message divin, une colombe qui allait venir vers moi. Enfin, tu sais, j'étais fou, mec. J'étais dans ma tête, quoi, tu vois, j'imaginais plein de choses. Donc, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, mec. Voilà, c'était mon partage du jour et
J'espère que ça atterrit quelque part. Voilà. Et je laisse tout mis dans la description comme d'habitude, hein, si tu veux faire un don à la chaîne, si tu veux faire un consulting, volontiers quoi. Vas-y, à bientôt. Ciao.